On est de retour pour l'épisode 4, frérot. Qui dit épisode 4 dit remise de la distrib. En fait, je pense qu'on va quasiment tout remettre et faire tomber la boîte dans le même épisode. Déjà, je dis pas que je vais y arriver, je sais même pas ce qui va se passer, bref. De toute façon, tu le verras. Ça se trouve, je vais même pas tomber la boîte, ça se trouve, il va se passer des galères de fou. Première étape, remettre la distribution. Bon, tu te rappelles, oula. Bon, j'avais nettoyé les caches. Mais bon, de toute façon, je peux pas le nettoyer plus que ça vu que c'est une espèce de mousse bizarre. Bon, j'ai nettoyé, c'est quand même dégueu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça se verra pas, on s'en bat les couilles. Voilà. Voilà, en gros, ce qui va nous importer, ça va être de nettoyer tout ça, nettoyer le plan de joint de la pompe à eau et de remettre tout. Donc le tendeur, la pompe à eau, la couronne, enfin l'espèce de poulie qui est là, et la courroie. Voilà, courroie neuve, hein. Et remettre, remettre le cache, surtout les caches. Ça, c'est de la merde aussi. Bon, j'ai nettoyé, j'ai gratté, tu sais, que ça. J'ai acheté ça à Lidl. Franchement, c'est pas mal. C'est un nettoyant jante, mais vas-y. Voilà. Bon, là, je vais essayer de retirer la plaque. Et voilà. Petit bout de ponçage pour la portée du joint de la pompe à eau. Et puis j'en mets un petit peu sur la surface, histoire de faire un truc propre. Bon les gars, on va passer au montage de ça. Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert ce truc, ce qui va là-dedans. Ah si, c'est pour le galet tendeur. Non, si c'est bon, en fait j'ai capté. Donc on remet ce truc que j'avais déjà nettoyé, mais bon, voilà. Bon, j'ai enfin remis cette putain de plaque et j'en ai chié pendant 20 minutes, frérot. Je te jure, j'ai pas compris. C'était la pige qui me gênait ou alors peut-être que c'est juste moi, ça se trouve, elle me gênait même pas. En fait, il fallait rentrer les deux tétons. En fait, t'as deux plaques, en fait, t'as deux emplacements, tu vois, un peu plus serrés, qu'il faut rentrer entre là et là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai galéré. Mais là, je l'ai mis et j'ai fait de la récup. J'ai mis une grosse vis comme ça. J'espère que vu qu'elle est un peu plus large, elle dépassera pas, elle fera pas chier pour ou la courroie, mais bon, je pense pas. On verra de toute façon. Et j'ai mis une autre vis de récup ici parce que je crois qu'il n'y en avait pas ici de ce côté-là, ou alors je l'ai viré, je sais pas où elle est. Donc là maintenant, j'ai nettoyé ça. Je vais repasser un coup de propre encore pour pouvoir mettre les galets, galet tendeur, galet enrouleur, la pompe à eau avec le joint, enfin la courroie et la couronne avec la poulie avec les trois vis. Et tu vois, mon gars, à être trop dans la précipitation, j'ai fait de la merde. Bon, j'ai renlevé les vis, car j'ai oublié le capteur Abracam. Eh oui, nous allons le passer. Comme ça. Bim. On met la petite vis. Hop. Tu vois, c'est des erreurs bêtes, mais que tu peux faire tellement vite. Ça reste du plastique, donc pas serré très fort, hein. Ça c'est pareil, c'est du plastique, on serre pas fort. Donc voilà, donc ça c'est fait, le capteur est remis. Petit coup de propre quand même parce que c'est un peu sale. Enfin, c'est un peu sale, c'est pas sale, mais ouais, si tu connais. Donc là c'est cette partie là qui va au niveau de la pige. Ça se met comme ça. Tac. Voilà. Donc ce que je vais faire pour être tranquille au niveau de la poulie, c'est que regarde, normalement quand tu refais ta distrib, tu mets ta poulie dans le sens horaire, comme ça. Et ensuite, donc tu les laisses toujours libres, hein. Tu remets ta distrib et tout, et au moment où tu tends le galet, bah forcément, ta courroie elle va se retendre. Donc ça fait que ça va décaler un petit peu comme ça, et ça va se mettre genre à un quart du truc pour le réglage. Sauf que moi, vu que je fais une prépa et que on va devoir jouer sur le réglage de la poulie, je vais le mettre directement au milieu, à peu près, là. Comme ça, je vais pouvoir jouer sur le réglage 50% derrière ou 50% derrière machin. Parce que sinon, il aurait fallu que je redécale, machin. Bref, tu connais, c'est la merde. Alors que là, au moins, je suis tranquille, j'ai de la marge en avant et en arrière. Donc voilà, je vais la resserrer un peu plus fort après tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. Faut que je remette ma vis d'ailleurs.
Sachant que là, pour le serrage, je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais la serrer une fois que ma courroie sera mise. Comme ça, je vais pouvoir bloquer. Parce que là, tu vois que là, c'est libre. Si je la serre, ça va redécaler un petit peu mon arbre à canne. Vu que je suis pas totalement à 6 mm pile. Si je la serre maintenant, ça va la décaler, ça va la mettre en contrainte. Je vais même pas pouvoir la ressortir, la pige. Une fois que ce sera calé et tout, je remets ma distrib. Quand tout sera remis, je laisserai ma pige en bas. Parce que du coup, ma distrib, vu qu'elle va englober tout, elle va jamais bouger. Et à ce moment-là, quand je bloquerai en bas, ma distrib bougera pas, donc ma poulie bougera pas. Et vu que ma poulie bougera pas, je pourrais resserrer ça à 100 Nm et retirer ma pige. Enfin, sur le papier, c'est ça. Hein. Je dis sûrement de la merde, hein, si ça se trouve, ça va pas du tout se passer comme ça. Mais au cas où, voilà, moi je pense que c'est une bonne idée. Voilà, on va faire ça comme ça, mec. Je vais quand même remettre un petit coup de serrage en plus. Voilà. Histoire que ça parte pas en couille. Voilà. Voilà, donc maintenant on met le reste. C'est parti. Putain, mon gars, laisse tomber, il pleut, c'est la merde, c'est le déluge, frérot. Bref, du coup, je te montre ce que j'ai pris. Contitech, si tu veux la marque, la référence Autodoc, elle est là. Hein, voilà. Bon, je te la donne, ça se trouve, c'est même pas la bonne. Mais bon, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être pareil. Donc, comment ça se présente? La courroie, elle est là. Le galet tendeur, il est là. Là. Le galet enrouleur, il est là. Et la pompe à eau, elle est là. Avec le joint, tu connais. Let's go, c'est parti. Hein. Je nettoie les vis de la pompe à eau. Voilà, là c'est la dernière. Tac. Putain, je savais pas qu'il se mettait comme ça le joint, regarde. T'as vu, il a une gorge directement ici. Je reviens, je vais chercher de l'huile. J'y ai foutu de l'huile, je sais pas si ça se verra, mais ouais, ça brille, tu vois, c'est luisant, mon gars. Donc bref, voilà. Et ça, c'est en bon état, voilà. Toujours vérifier, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Ok, bah je filmais pas. Bah, en fait, voilà, j'ai parlé dans le vide depuis tout à l'heure. En gros, j'ai resserré la pompe à eau, enfin les vis et tout. Comme je t'ai dit, enfin, il n'est pas entendu. J'ai pas de petite clé dynamométrique, donc j'ai fait ça au couple vite fait, tu vois. Couple du petit cliquet, frérot. La pompe à eau, elle est remise. Et ouais, en fait, travailler sous la pluie, c'est un peu horrible. Genre, c'est un peu chaotique, quoi. Je t'avoue, c'est chiant. C'est vraiment la merde. Tout type de support, ça va. La pluie, c'est vraiment le pire du pire. C'est la pire chose. Il y a tout qui s'envole en plus avec le vent. Limite, je vais pas finir tout de suite, je vais faire ça une autre fois parce que là c'est horrible. On se dépêche, mon gars, on remet ça. Faut que je me sèche les mains avec un truc déjà mouillé. Trop bien. Donc, tac. Putain, la pluie, ça me vénère. Bon, au final, j'ai rien filmé parce que ça m'a cassé les couilles et j'ai réussi à remettre la courroie. C'était un peu chiant, mais maintenant ça y est. Et tu vois que la tension, elle est presque bonne, mais ça le fait, tu vois, parce que bon, voilà, tu connais. Ensuite, on a remis la courroie Contitech. Et ce qu'on a fait, parce que c'est la merde, tu vois le galet là, genre, t'as la bite ici. Et là, t'as le réglage. Sauf que le réglage, il est à gauche. Et d'origine, le réglage, il est à droite. Donc, bah, du coup, j'ai remonté l'ancienne. Du coup, la Contitech, bah, elle va aller se faire foutre. Et puis, bah, c'est tout. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va s'occuper de faire, parce que je suis avec un poteau là. Et donc, le poteau, il va m'aider pour enlever la boîte de distribution. Qu'est-ce que je raconte? La boîte à vitesse. On va remettre ça. Non, déjà, on va foutre le turbo. On va foutre le collecteur. On va foutre le cache avec le nouveau joint. Et tous les nouveaux joints d'ailleurs. On va amorcer le bail. Remettre le faisceau d'injecteur. Rebrancher les tuyaux, enfin bref, toute la petite merde. Parce qu'en vrai, c'est que des petites merdes. Remettre tout le truc ici. Bref, en gros, c'est que du remontage à la con, quoi. On va essayer de tout remettre en place. Bon, tu connais, hop, turbo, bim, direct. Voilà. Je pose pas de questions, il n'y aura pas de réponse, frère. Distrib remonté, support remis. Bon, faudrait que je remette toute la merde ici, mais bon, tu connais. D'ailleurs, on est con, on aurait dû mettre le turbo avant quand le moteur était bas, mais bon. Nick, c'est pas grave, donc on met le turbo, nouveau turbo, donc un 1856, ça va être flaming, ça va être très très flaming, donc il est beau, il est tout neuf mon gars, et puis bah ça va chier quoi. On fait les choses bien ici, je te le dis, hein. Petite huile, voilà. En vrai on pourrait foutre un bidon, mais arroser mec, mais bon vas-y. Bon, on a nettoyé le bordel en dessous, voilà, bon là on va foutre le turbo, ça va être beau. Là bah, comme je t'ai montré, on a tout remis, enfin tout, on n'a pas tout remis en vrai. Mais bref, tu connais. Là-bas de l'autre côté, on a tout remis. Il est sec ton truc là, non? Ouais.
Il n'y a plus rien. Il est à sec ton Je bug. crois, mec, sa tête que c'est là, frère. Vas-y, mon chef, mets la bête. Essaye de mettre ça là-dedans, là. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe tranquille. Après, il y a le tuyau aussi, faire gaffe ici. Je sais pas si tu l'as capté, fais gaffe à toi. Vas-y, c'est bon, il passe au-dessus là. Vas-y. Nickel. Il est passé. Ok. Capter le tout. Yes. Il est où? Ok, c'est dedans, mon chef. Tiens, mec. Ah oui, c'est la pâte ici en fait. Attends. Ah, ça roule tout seul là-dedans, c'est un délire. C'est carré de fou en vrai. Hein. Franchement, ça se fait mon gars. Hein. Petits écrous neufs, goujon presque neuf, graisse cuivrée, ça c'est bouché, écrou neuf, joint neuf, tout est neuf mon gars. Ça va être beau, ça va être beau. Faut que j'arrive à passer la pâte qui est là dans le trou là, enfin dans la vis. On va amorcer le bordel. Ça tourne. Ça commence à être plus dur là. Purge des freins. Voilà. De retour devant la bête. Je pompe. But you gotta pump it up. You got to pump it up. What you gonna pump it up? You got to pump it up. Je reste appuyé. Et hop. Purge. Ah, il y avait de l'air, tu vois. Je pompe. Purge de frein, ça se passe comme ça, tu vois. Tu pompes. Tu restes appuyé. Lui, il ouvre le circuit comme ça, il vide l'air, il vide le liquide de merde, tu vois. Hop, je reste appuyé. Tu vois, là je reste bloqué. Ça vide le truc. Là il a resserré. Et je pompe. Voilà. Et en fait quand je pompe, je chasse l'air vers l'étrier là-bas. Il faut toujours commencer vers le dernier étrier jusqu'au plus près du mètre-cylindre. Ouais, c'est bon. Et tac, là, il a desserré. Je suis au fond là. Voilà, nickel. Là, il n'y avait plus de bulles, mes frères, il y avait v'là les bulles sur la roue arrière droite. Je pompe. Il y avait v'là les bulles. Et là, plus on se rapproche, moins il y en a. Donc, c'est carré, frérot. Là, j'ai plus de jambes, frérot. Là, c'est séance de squat, frérot. T'inquiète pas. On se retrouve. Je suis dans le jus, mon gars. Guette le chat, il est là, il m'accompagne. Et voilà, mon bot, il est parti. Là, on est peut-être une semaine après. Et j'ai pas fait de mécanique depuis, je t'avoue. Donc là, le turbo est remis. Il manque la descente à remettre. Là, ici, tu vois qu'on a remis avec un petit raisement. On a fait ça bien. On a fait un câble management au-dessus, là, des tuyaux de dépression. Tu vois, tout est carré. Tout va bien, mon gars. Le seul souci que j'ai, je sais pas si tu arriveras à constater, mais en gros, l'écart qu'il y a à droite, ici, là, l'écart qu'il y a là, il me paraît vraiment faible. Le manchon, quand je vais le mettre, ça va être tendu, tu vois. Si le manchon il est trop épais, ça va frotter, quoi, tu vois, ça va être tendu. C'est le premier problème que j'ai. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas vraiment un vrai souci, tu vois. Bref, vraiment, tout se passe bien. Là, ici, il faut que je resserre le retour d'huile. Donc là, ça va. En fait, le vrai souci, c'est ça. En fait, quand tu veux remettre ta vis là, et ben en fait, ça tombe pas en face. En fait, le turbo, il est mal usiné. Il est mal usiné parce que quand tu veux mettre ta vis, voilà. Là, j'ai ma vis. Et je peux pas la rentrer plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est sur le côté, elle est sur le tech. Regarde là. Tu vois? Elle est sur le tech, elle peut pas rentrer plus. C'est impossible. En fait, là, faudrait couper ce morceau-là, genre, je sais pas, à 5 mm, tu vois. Et en plus, bon, ici, je suis pas droit, mais bon, il y a une vis ici que je peux enlever pour le mettre droit. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Mais voilà, quoi, c'est mal fait, quoi. Genre t'achètes un truc plug and play et au final c'est pas vraiment plug and play parce que ça passe quasiment, enfin ça passe presque mais ça passe pas. Bon en plus c'est pas la vraie vis, hein. J'en ai récupéré une autre parce que bah l'ancienne déjà elle était rouillée et en plus je l'ai perdue. Je suis saucé. Ou alors est-ce que je mets pas la vis? Mais bon, il faut mettre la vis quoi. Il faut la mettre, t'es obligé de mettre ça quoi. Sinon le cardan ici il est remis, enfin il est remis. Je l'ai enlevé tu vois, voilà magnifique. Donc ça c'est bien. Et puis bah sinon bah on est là mon gars, tu connais. La mécanique de parking frérot, tu connais hein. J'ai pu, oui alors ici j'ai pas mis encore le machin parce que j'ai oublié de mettre le joint. Donc après du coup je remettrai la descente hein. Tu connais mon gars, tu connais. J'enlève la boîte, enfin j'avais prévu de l'enlever aujourd'hui mais avec ça du coup bah, enfin à cause de ce problème là je sais pas si je vais l'enlever aujourd'hui. Fait chier.
Bon mon gars, hop, je mets le serrage de là. Ce que j'ai enfin réussi, c'est j'ai mis 1h30 à peu près. Chiche. Chiche. Encore un petit coup. Ça va se faire mal quand même. Voilà. Putain. Mec, je t'ai fait un de ces systèmes. Eh, ça paraît d'origine ou pas? Est-ce que tu vois le souci ou pas? Est-ce que ça se voit même? Ça se voit même pas. La vis, en fait, je l'ai mis de travers. En fait, j'ai fait un système, mon gars. En mode, j'ai mis la vis de ce côté-là, de ce sens-là. Enfin, la tête, elle était de ce côté-là. Et en fait, tu vois, vu que la tête, elle dépassait un petit peu de ce côté-là, genre là, ça fait que quand j'ai mis la plaque, parce que j'ai desserré la vis là, donc je pouvais bouger la plaque, tu vois, je l'ai collé. Après, j'ai pris ça, tu vois. Ensuite, j'ai pris une vis là. Je l'ai foutu là, comme ça, tu vois. Mis la vis là, je l'ai serré ici. Ensuite, j'ai fait levier contre ça, contre la plaque de fer, pour la tordre. Et comme ça, je la visse par en dessous, je la visse à la main. Après, je me suis fait chier. J'ai pris ma petite clé plate de merde de 13 pour la serrer d'en dessous, pour qu'ensuite, tu vois, en fait, la plaque, elle vienne se tordre d'elle-même avec le serrage. Ça veut dire qu'en fait, je l'ai serré sur le côté et à l'envers. Donc, en fait, là, vraiment, la vis, a été sur le tech. Et en mode plus je serrais, bon, je me suis dit, nique sa mère, tu vois, tant qu'à tout niquer, autant tout tester, tu vois. Je me suis dit, soit la vis, elle va péter, soit le filetage, je vais le foirer, soit ça va marcher. Et donc, en fait, ça a serré, ça n'a pas foiré, ça a serré le truc. Et du coup, la plaque, elle s'est vite fait tordue. Et en fait, c'est le filetage, en fait, il s'est tordu lui-même. Du coup, maintenant, il est comme ça, le filetage. Tu vois, il est sur le tech. Et du coup, après, j'ai retiré la vis. Et j'ai retiré la. Enfin, celle-ci, elle est toujours libre, tu vois. Du coup, après, j'ai remis la vis là. Donc, elle était un peu galère à mettre. J'ai fait un peu levier. Et du coup, je l'ai mise, je l'ai serrée. Et là, j'ai resserré en dessous. Et là, du coup, ça passe. Donc, là, mon gars, là. On est sur un nouveau système tout neuf, mon gars. J'en ai chié pendant 1h30, je devais enlever la boîte, au final je l'ai pas fait. Le plan, je sais pas, franchement je sais pas encore, je t'avoue. La tulipe, j'hésite à l'enlever. Tu vois, c'est qu'une petite vis, c'est un petit BTR de 6 il me semble, ou de 5. Tu vois, je peux retirer ça, comme ça me fera moins chier. Ça c'est possible, je peux le faire aussi. Tout le côté là-bas à retirer, enfin le cardan, c'est tout. Et support, les vis de boîte, support au-dessus, la tringlerie, et puis bah c'est tout quoi. Mec, c'est un épisode du futur, frérot. Bref, c'est un peu le bordel, je t'avoue. Oula. C'est un peu le bordel, je t'avoue. Bref. Bon, les gars, au final, je change d'avis. Je vais la démarrer. On va la démarrer, cette putain de merde. On va remettre la descente. Je la resserre. L'admission, je sais pas encore si je vais la remettre, mais je pense pas en vrai. On va la laisser comme ça, en mode pas les couilles. On va laisser le faisceau d'injecteur débranché. On va faire tourner à vide, histoire que le turbo il soit bien armé, bien chargé en huile. Et comme ça, bon, moi je regarderai comment ça distribue bien. Pas de bruit anormal, mais bon, j'ai déjà fait des tours moteurs, il n'y a pas de bruit chelou. Moi je voudrais juste la démarrer, histoire de me rassurer. Même si en vrai tu connais, hein, c'est souvent en faisant des trucs pour se rassurer que on se rassure pas en fait. C'est souvent la merde, tu vois. On va essayer de faire un truc bien. J'espère qu'elle va démarrer et qu'il n'y aura pas de problème. De toute façon, les seuls problèmes qui peuvent arriver, c'est qu'elle tourne mal. Si la distrib, je l'ai foiré. Capté qu'il y avait de la compression. Hein. Donc le joint de culasse, normalement, il est bien mis. Le serrage des vis de culasse, normalement, il est bon. De toute façon, ça pètera pas. C'est pas ça qui pètera en premier. J'en sais rien. Ouais, je te jure, j'en sais rien, poteau. J'en sais rien du tout. Bref, je vais remonter la descente. On l'a fait tourner à vide. Enfin, je remets la batterie. D'ailleurs, la batterie, je l'ai bien chargée. Comme ça, on l'a fait tourner à vide. Une fois que ça, c'est bon, on remet le faisceau d'injecteur. Enfin, je le rebranche. Et on la démarre vraiment. On verra, quoi. J'aime bien, mais c'est bon, t'as juste fait un joint de culasse, qu'est-ce que tu là, tu fais le fou, tu te prends la tête. J'ai mis un peu d'oseille dedans, tu vois. Ça me fait un peu chier, puis c'est surtout ma première prépa. Et forcément, t'as le petit stress, quoi. Et en plus de ça, c'est la première fois que je le fais. Donc, voilà, quoi, je fais tout moi-même, quoi. Donc, bon, tu connais, frérot. Du coup, voilà, on va s'attaquer à ça. Je vais remettre vite fait, moi, je vais mettre la batterie à l'arrache, on s'en fout, tu vois. Je remets ça, et puis, bah, directement, place au démarrage, mon gars. Bon, les gars, le moment tant attendu arrive, enfin. J'ai juste remis 2 vis sur le collecteur, hein, il tient même pas. Hein. Donc, j'ai remis la descente. Voilà, j'ai remis la descente, tout est bien, tout est remis. J'ai remis la batterie, je l'ai mis juste à l'arrache, histoire que ça tienne, voilà. Allez, let's go.
Bon bah ce sera pas pour aujourd'hui frérot. Plus de batterie. Pourtant je l'ai mise à charger pendant 1 heure. Faut que je la mette à charger pendant longtemps en fait. Super, bah, ce sera pas ce soir frérot. Dommage mec, dommage. Le moment tant attendu est enfin arrivé. J'ai chargé la batterie, je l'ai remise. Donc on va faire comme tout à l'heure et on va la démarrer et on va voir. Allez c'est parti. Alors, est-ce qu'on n'a pas de fuite d'huile? C'est ça la question. Déjà ici on n'en a pas, donc ça c'est bien remis déjà. Bon déjà ça c'est un bon point. Ok, moi je vais remettre le faisceau d'injecteur et on va démarrer. Let's go. Le faisceau est remis, c'est parti, c'est la guerre. Le stress est à son comble frérot. C'est parti, allez. On va passer 2 ans là à vous voir avoir le nez sur le moteur. Alors vous savez comme on aime ça, nous. Il ne faut pas faire crever les plantes en plus. Non mais je sais pas forcément si c'est de ma faute ou non. Je sais pas comment l'expliquer. Pourquoi ça aurait fait que ici et pas à un autre Bah oui, endroit. pourquoi que ici? Voilà, c'est ça qui me tracasse un peu. Mais bon, écoutez, faut tout faire pour que ça s'arrête ça, parce que. Ouais. Il faut que je finisse celle-ci. Ouais. Et je verrai plus tard. Oui, non, mais je vois bien, je comprends tout à fait qu'avec votre activité, ça puisse être intéressant de fonctionner comme ça. Le problème, c'est la compatibilité. Quoi. Je sais bien. Je sais bien. Ah, on est des emmerdeurs. Hein. Non, mais ouais, je vois pas comment je peux mieux faire. Ouais. Parce que j'ai déjà fait des efforts, je sais. Non. Voilà. Encore une fois, je veux quand même vous dire qu'on s'en rend compte. Oui, Et qu'on sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous moquez du voisinage. Non, du tout. J'ai pas envie de vivre chez moi avec des boules qui est. Bon, on se reparlera sûrement. On se reparlera. Faites le maximum et pensez en plus à l'aspect carburant, ça m'inquiète. De toute façon, j'essaie de la finir au plus vite. Celle-ci, je sais. Même pour moi, c'est pesant. Donc, vous voyez. Bah, je pense que c'est pesant pour vous d'avoir des gens qui vous tombent dessus. Bon, enfin, en tout cas, je sais pas si vous envisagiez plus pour l'avenir, réfléchissez bien au lieu où vous pouvez faire les choses, quoi. Parce que là, on vous lâchera pas, nous. Non, mais je sais bien. C'est pas, et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas de la menace et c'est pas du. J'aimerais bien qu'on n'ait pas ce problème. Ouais, non, mais moi non plus. Allez, bon courage. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Mon quotidien. Vous voyez pourquoi c'est compliqué là? Vous voyez pourquoi des fois je parle pas fort? Voilà. Donc, on s'arrête pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. C'est une fin épique. Et on se retrouve une prochaine fois, mec. Bisous.